Il existe plusieurs types de harcèlement. Nous allons vous présenter le ressenti d'une mère. Comment avez-vous vécu le harcèlement de votre fille? Qu'avez-vous fait? Alors, j'ai appris le harcèlement de ma fille parce que je me suis rendu compte qu'elle changeait. Voilà, il y avait des signes qui montraient qu'elle n'était pas comme d'habitude, avec des gestes de stress, avec des choses comme ça. J'ai tout de suite interpellé le collège pour expliquer quand même qu'il se passait quelque chose, parce que forcément elle m'a raconté certains événements, certains faits, donc j'ai tout de suite mis le doigt dessus. Et puis après, ça a traîné, elle était en 6e, ça a continué en 5e, mais de manière beaucoup plus insidieuse, et là je m'en étais pas rendu compte, parce qu'en fait elle cachait, et ça a recommencé plein pot en 4e. Donc là, à ce moment-là, j'ai réinterpellé le collège, qui a réagi, j'ai envie de dire, comme il a pu, parce que c'est pas toujours évident quand en plus il s'agit d'une très bonne élève qui harcèle, parce que je sais pas, dans l'imaginaire collectif, on a du mal à se dire que c'est les très bons élèves qui font ça. Or, pour être capable de soulever presque une classe entière, pour être capable de monter d'autres élèves contre un seul individu, il faut quand même intellectuellement en être capable. Parce que c'est ça, c'est des gens qui sont quand même en mesure de manipuler l'entourage. Et donc cette jeune fille qui avait sûrement un passé avec des troubles, avec je veux dire, à cet âge-là, on est responsable jusqu'au moment où on vous arrête, j'ai envie de dire. Cette jeune fille, elle était très très intelligente, et puis c'est vrai que scolairement elle réussissait bien, elle était copine avec, j'ai envie de dire, le Gotha hongrois, hein. Et voilà, donc ils ont fait, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont pu. Mais c'est de toute façon pas évident de lutter contre ce genre de choses. J'ai vu que ça continuait quand même. Voilà, c'était parce qu'il y avait peut-être aussi des profs qui n'étaient pas super convaincus de ce harcèlement, qui pouvaient mettre en doute un petit peu. Puis il y a beaucoup de gens qui banalisent. Mais non, mais c'est pas grave, c'est de la chicane, voilà, c'est pas dramatique. Et tant qu'on n'a pas confronté les deux personnes et qu'il n'y a pas eu des excuses de proférer, qu'il n'y a pas eu simplement ça, la personne qui a harcelé, finalement, ne s'arrête pas complètement. Donc du coup, je me suis dit, ça va beaucoup trop loin, je vais avoir une gamine complètement détruite. Je suis allée en gendarmerie. J'ai avisé l'établissement, j'ai dit, moi je vais aller en gendarmerie parce que là, ça, c'est pas normal. Cette fille, il faut la confronter avec la loi. Le droit français, il est fait comme ça. Le droit français, il est fait que pour qu'on confronte les gens, c'est à la fois pour le harceleur et le harcelé, parce que la personne qui est harcelée, elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin qu'on lui dise de ce que tu as vécu, c'est pas normal. Elle a besoin qu'il y ait quand même un tiers qui intervienne, qui dise quelque chose. Et la personne qui harcèle, elle redeviendra une citoyenne à part entière que du moment qu'elle aura, entre guillemets, réparé son acte. Qu'il y aura eu une procédure de réparation. Ça, c'est inscrit dans la loi française, la réparation. Et bien ça n'a jamais été fait. Donc je me suis dit, la gendarmerie va le faire. Voilà, il faut quand même qu'un jour, quelqu'un arrête cette personne. Alors ils étaient plusieurs, hein, mais il y avait une personne principale. Donc du coup on allait en gendarmerie. Alors là par contre ils avaient été, je pense, bien formés pour ça. C'était un gendarme qui avait, comme on dit, de la bouteille, hein, qui l'a reçu au départ, qui lui a vraiment dit fermement tout ça c'est pas normal, qui a ensuite délégué à une gendarmette qui a vraiment pris énormément de temps pour bien entendre tout ce qui avait pu se passer. Et puis, là, après, plus rien. C'est plus rien. J'ai jamais eu de nouvelles ni du procureur, ni rien du tout. Alors,
Voilà. Moi, c'est un petit peu là-dessus où je me dis quand même, qu'est-ce que c'est que cette justice française qui passe même pas un petit coup de fil, un petit courrier pour dire on a entendu et puis qui cherche pas à confronter les gens, parce que je sais que le personnel du collège a été convoqué. Les profs se sont prêtés de bonne grâce aux interrogations. Je sais qu'elle a des camarades témoins qui ont été convoqués, et d'ailleurs qui ont été très honnêtes, qui sont allés, qui ont vraiment pas du tout nié les faits, qui ont bien décrit ce qu'ils avaient vu. Voilà. Et je sais que les personnes harceleuses ont été aussi convoquées et entendues. Voilà. Mais dans toutes ces personnes, il n'y en a pas une seule qui est venue un jour et qui lui a dit « excuse-nous, excuse-moi ». Il n'y a pas une seule personne. Et c'est grave parce que le harcèlement, sur le moment, la personne, elle est en mode survie, donc elle continue à vivre, elle continue à faire, elle continue en mode automatique, j'ai envie de dire, parce que tu es au collège, tu continues à aller à tes cours, tu fais tes activités extrascolaires, tu vis ta vie, tu manges, tu dors, voilà. Et une fois que tout retombe, parce que malgré tout, après le passage en gendarmerie, ça retombe, la personne, c'est là où en fait il y a le contre-coup qui s'installe. Et là, c'est violent. Là, c'est violent parce que vous vous retrouvez avec une jeune fille qui n'est pas au maximum de ses possibilités dans rien, voilà, parce que c'est comme des petites gouttes de poison que tu auras ingérées pendant des années et des années. Et puis ça s'arrête. Donc c'est comme si tu prenais une goutte de trop et ça redéclenchait tout le reste. Et là, avec le harcèlement, avec les périodes de confinement et tout, ça n'a pas été simple. Parce que ma fille, elle avait trouvé des tas de béquilles dans le sport, dans tout ça. Tout ça, ça a arrêté. Et là, tu te retrouves vraiment face à toi-même. Et isolé dans ton petit cocon familial, mais qui est un cocon familial, mais voilà, où tu es quand même enfermé. Et là, tout a explosé. Et ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on ne sait pas comment aider, on a peur que la personne passe à l'acte. Et on a cette boule au ventre tout le temps. T'es au boulot, t'y penses, t'y penses tout le temps, t'es réveillé la nuit par ça, tu t'inquiètes, tu te dis qu'est-ce que ça va devenir. Tu vois aussi que le temps scolaire, c'est pas le temps de la reconstruction. Et puis tu vois des choses, alors moi je veux bien, mais tu es au lycée, quand ton enfant est au lycée, puis qu'il y a des comités harcèlement et que tu vois que parce qu'il y a d'autres enfants qui ont été harcelés, et que tu vois que dans les délégués harcèlement, il y a des ex-harceleurs, pas forcément ceux de ta fille, mais que tu as des ex-harceleurs, tu as envie de rigoler quand même. Alors je veux bien qu'il y ait le droit à l'oubli, je veux bien que les dossiers passent pas du collège au lycée, mais enfin, dans les délégués harcèlement... tu te dis comment tu peux te déléguer à harcèlement quand tu as été harceleur avant. Je veux dire, c'est trop tôt. Je veux bien qu'on ait le droit à l'oubli, mais pas si rapidement. Et surtout quand les personnes n'ont pas compris ce qu'elles font et qu'elles se mettent déléguées harcèlement pour pouvoir continuer à avoir un poids et un statut dans la classe. Parce que tout est statut dans la société, mais encore plus à cet âge-là où c'est vraiment le paraître, où on se construit comme ça. Et donc tout ça, ça a été quand même très lourd à vivre. C'est encore lourd à vivre parce que je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est quelque chose qu'on se traîne toute sa vie. C'est comme les femmes qui ont subi des violences conjugales. C'est quelque chose qui a été fait sur la durée. Tu l'évacues pas comme ça. Avertissement. Rappel des sanctions. Si l'auteur est mineur, sans circonstances aggravantes, il risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. S'il y a une circonstance aggravante, 1 an de prison et 7 500 € d'amende. 2 circonstances aggravantes ou plus, 18 mois de prison et 7 500 € d'amende. Si l'auteur est majeur, sans circonstances aggravantes, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Avec une circonstance aggravante, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, 2 circonstances aggravantes ou plus, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Nous remercions tous les jeunes qui ont participé au projet Étoile au Pays des Lumières. Merci à Célia, Améthyste, Héloïse et Agnès. Nous remercions la région Grand Est pour le financement.